Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte de Beaupré et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Les résidents de la Côte de Beaupré connaissent certainement notre invité de cette semaine par son commerce qui était situé à Château-Richer, le salon Marie-Rose. Nous rencontrons cette semaine une femme vraie, une femme chaleureuse, une femme drôle, avec un parcours absolument fascinant. Cette semaine, je vous invite à rencontrer Madame Marie-Rose Jalbert. Bonne émission. Bonjour, Madame Jalbert. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous, à Château-Richer. Ça me fait un grand plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de votre parcours, de votre récit de vie sur la côte de Beaupré, particulièrement ici à Château-Richer. Alors, si vous pouvez commencer à me parler un petit peu de vous, d'où vous venez, un peu votre enfance. Bien, comme vous le dites, je viens de Château-Richer, puis on a toujours resté proches, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, puis moi, quand je me suis construite, je suis à côté. Puis l'autre côté, c'est mon frère. Ça a toujours été le centre des Jalbert, là, ici. Oui, sur l'avenue Royale. Sur l'avenue Royale. Et puis après ça, bien, on a toujours été comme quand on n'avait pas de télévision. Quand ça a commencé, on allait voir la télévision chez mes grands-parents. On faisait des choses de même. Après ça, bien, j'ai suivi ma grand-mère qui était dans les fermières. Puis les fermières, à ce moment-là, c'était à la salle Lheureux au village. J'avais une salle, puis elle m'emmenait, puis j'avais une dizaine d'années. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, la salle Lheureux, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Après ça, au deuxième étage, là, il y avait une salle paroissiale. Puis là, il y avait l'association des Lacordaires. Puis il y avait Pauline Dick qui montait des pièces de théâtre. Fait que là, j'ai rentré dans les Lacordaires. À ce moment-là, vous étiez encore petite. Ah oui, j'étais encore 10-12 ans, là. Lacordaire, c'était vraiment une troupe, un groupe, oui, c'était des gens pour aider les gens qui prenaient de la boisson, qui avaient des problèmes. Oui. Donc, vous êtes née ici dans la maison. À côté, puis j'allais comme ça. Puis après ça, bien, comme avec mes parents, bien, on allait aussi au village, au château. On allait à Miss en train. Puis lorsqu'on revenait en train, surtout le printemps, j'aimais bien ça, parce que mes grands-parents, il y avait une cabane à sucre. Ah oui. Quand les gens, on débarquait du train, les gens nous suivaient, puis ils chantaient « En caravane, allons la cabane ». Puis là, bon, on s'en venait, c'était intéressant. On arrivait chez nous, on se changeait. Puis on montait à la cabane parce que mon oncle, il servait des repas. Puis nous autres, on allait servir les crêpes. Ah, c'était toute une affaire. Il faisait toutes les crêpes. Ma tante préparait ça. Mon oncle, il faisait cuire. Puis nous autres, on faisait le service. C'était au bout de votre... Ici, de la terre, chez mes grands-parents. Là. Juste à côté, on montait à côté de chez mes parents. Là. Donc, c'était des gens... C'était pas juste la famille qui y allait, c'était Non, gens... là, les gens arrivaient, là, des groupes de l'extérieur qui venaient. Puis on montait, on s'en allait à tout ensemble en haut. Puis... Parlez-moi de votre enfance, donc votre petite enfance, quand vous étiez petite. Quels souvenirs vous avez de... Parce que vous êtes la plus... La plus vieille de la famille. Donc, on était 8. Oui. Puis les souvenirs chez nous, bien, la maison était toujours ouverte. On avait plein de visites. Les voisins, ça venait. Puis... Parlez-moi de vos parents. Comment ils s'appelaient? Ma mère, c'était Rosanna Jobidon Jalbert. Mon père, c'était Rosaire Jalbert. Il avait mon caractère. Ah oui, c'est-à-dire? Il s'occupait de toutes sortes de choses dans la paroisse, c'était pas. Maman était à la maison, était une femme à la maison, mais c'est elle qui nous a montré, avec peu, on n'était pas riches, on n'avait pas d'argent. Puis on prenait des vieilles blouses, des choses que le monde nous donnait, on les faisait ça, puis c'est comme ça que j'ai appris à coudre, on faisait des pantalons dans ça. Puis une fois, maman va à Québec, puis je suis aussi capable que ma mère de faire un pantalon. Fait que j'avais défait une blouse, puis j'avais fait les pantalons, puis on appelait ça la mode britchée. C'était en bas du genou. Ah, OK.
Quand mon père est arrivé le soir, les pantalons, il faisait, mais lui, il portait pas ça, là, tu sais, c'était pour les enfants. J'avais manqué mon coup, mais c'est des souvenirs qui restent. C'est comme ça qu'on apprend, on fait, puis on défait. Ah oui. Puis on ramassait du vieux lainage, puis on envoyait ça à la compagnie Chassé. Je sais pas si, en tout cas, dans le temps, les autres, ils ramassaient ça, puis avec ça, ils faisaient des couvertes de laine. Puis quand ils ramenaient ça, avec des couvertes de laine, là, bien, avec ma mère, j'ai fait des costumes de ski pour la famille dans ça, là. On a taillé des costumes de ski qu'on faisait. Quand elle allait dans la neige, c'était de la laine, c'était un peu mouilleux, mais en tout cas, regarde, c'était un moyen du bord pour s'amuser avec ça. C'est comme ça qu'on a parti dans notre jeunesse. Puis vous êtes allé à l'école? À Château-Richer. Et puis, on voyageait à pied, parce que c'était... Puis, bien, à moins qu'il faisait froid. Quand il faisait trop froid, on avait le taxi Jean Trépanier, qui était un 7 passagers. Puis, dans le taxi, on embarquait plus que ça. C'était aujourd'hui. Puis, quand il y avait trop de monde, il laissait le coffre ouvert, puis il embarquait 2 ou 3 jeunes. Il y avait du monde. Puis, on montait. Mais ça, c'était pas souvent. On montait à pied, puis quand j'arrivais à l'école, puis que j'avais trop froid, là, j'ai vu les religieuses nous apporter un bassin d'eau. On se mettait les mains dans l'eau pour se faire dégeler parce qu'on était trop gelés. Donc, c'était à l'école dans ce qui est aujourd'hui le centre d'interprétation. La Côte-de-Beaupré. Puis c'est là que j'ai appris à travailler, parce qu'on dînait à l'école, j'ai appris à travailler avec des baleines de corset. Parce que les religieuses, on dînait là, mais il fallait s'occuper. Fait qu'ils me donnaient une baleine de corset, puis il y avait un escalier pour monter. Moi, je nettoyais les coins des marches avec ma baleine. Donc, une baleine de corset, pour les gens qui ne savent pas, c'est ce qui tient le corset, là. Oui, le dessus. puis on nettoyait les nettoyer, c'était une façon de faire. C'est une petite tige de métal, en fait. C'est ça. Quand on descendait de l'école, sur le printemps, la saute à la puce, ça débordait. Ah oui. Puis là, la rivière saute à la puce. Oui. Puis là, tu ne pouvais pas passer comme tu voulais. Fait qu'ils venaient nous chercher, tout le groupe de ce côté-ci de la rivière. On embarquait dans la boîte du camion. Puis ils nous passaient, on flottait, là, mais on passait dans l'eau, là. Mais c'était notre spectacle du printemps, ça. On se ramassait toutes là, puis on allait voir ça. C'est ça, vous avez quitté l'école assez tôt, je pense, hein? Oui, j'ai été laissée parce que ma mère avait été malade. Puis là, il fallait que je prenne la relève pour un bout de temps, là. Puis quand ma mère, elle a été mieux après, durant l'été, ils m'ont dit, bien, il faudrait que tu travailles, tu trouves un emploi. C'est quoi qu'on fait? Puis il y avait un grand magasin à Québec, il y avait Syndicat Paquette Paulin. Fait que j'avais été donné mon nom. Ça, c'était sur la rue Saint-Joseph. Sur la rue Saint-Joseph. Ce qui est aujourd'hui ce qui était Saint-Roch, là. Oh, oui, c'est ça. On voyageait en train. Ça fait que les heures, bien, c'était encore. Ça fait que j'ai été donné mon nom. Puis là, on m'a appelé pour si je voulais aller faire de la couture, parce que j'avais dit que j'avais fait un peu de couture chez nous. Ça fait que si je voulais aller en corsetterie, bien, j'ai dit, je connais rien là-dedans. Ils ont dit, si vous voulez, on va vous montrer comment faire les réparations, tout ça. Puis, on va vous montrer à ajuster. Puis ça, c'est chez Paquette qui vous ont tout offert ça. Ça fait que c'est Jacqueline Dubuc, qui était là avant moi, qui me l'a montré. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis la gérante arrive, puis elle dit, « T'es bonne dans ça, t'as l'air à aimer ça. » J'ai dit oui. Elle dit, « Pourquoi tu ne prendrais pas des cours du soir? » Ah. Fait que, ben j'ai dit, « Pourquoi pas? » Fait que là, j'ai pris des cours du soir. J'ai pris chez Signal, qui était pas loin, sur la rue Saint-Joseph. Après ça, j'ai pris des cours de Mme Angelina Di Bello. Ah oui, à Québec. Ça, c'était une spécialiste, oui. Oh, oui. Puis après ça, j'ai été chez Madeleine Jovidon-Marceau, qui était une de mes tantes. Elle avait une école de haute couture. Ah oui! J'ai suivi ces cours-là. Puis ça, vous aviez à peu près quel âge, là, dans ce temps-là? J'avais aux alentours de 20 ans. Ah oui, un petit peu avant 20 ans. Avant 20 ans, puis avant ça, là. Puis à Québec, il y avait une entreprise qui s'appelait la Dominion Corset. Oui. Puis là, ben eux autres, ils donnaient des cours. Fait que j'ai pris des cours de Dominion Corset, la compagnie Grenier. Oh, j'ai tout pris ce qu'ils voulaient me donner. Oui, vous êtes devenue vraiment une... J'aimais ça. Puis j'ai pris les cours. Puis d'une affaire à l'autre, ben quand j'ai fait un petit peu de temps, j'ai arrivé chez mes parents, puis j'ai dit à mon père,
moi, là, j'aimerais ça m'ouvrir un commerce à Château-Richer. Et bon, ça n'était pas fait, ça. Là, on parle, là, vous étiez dans la vingtaine, là. Oui. Ça fait que... C'est quoi qu'on fait, là? Ben j'ai dit à mon père, là, regarde ce que je vais faire. Ah, bien, j'avais 1000 pièces. J'avais mon fonds de pension puis mon argent. 1000 pièces, j'étais riche, là. Ah oui. Fait que là, j'ai été au village, parce que j'avais entendu dire qu'il y avait un logement qui se libérait. Fait que j'ai été Au village de Château-Richer, il y avait un oui, juste le billet avec le centre d'interprétation, mais la maison Thibault, puis il y avait une grande escalier, puis c'était en bas. Puis là, j'avais été voir si c'était à louer. Puis là, ils ont dit, on n'a pas entendu parler. Mais moi, j'avais entendu parler que le médecin qui était là s'en allait. Fait qu'ils ont dit, en tout cas, là, pour le moment, c'est pas à louer. Fait que je reviens, mais j'ai dit à mon père, regarde, j'avais dit, si c'est pour moi, ça va s'ouvrir. 15 jours après, il m'appelle. Il y avait eu la notice de l'autre, puis c'était à louer. OK. Fait que c'est là que j'ai commencé, que j'ai fait mes démarches pour avoir mon commerce à moi. C'était toute une aventure. Donc là, votre commerce, c'est un commerce de... De corsetterie, lingerie un peu, mais j'avais pas grand-chose, là. Je commençais avec des petites affaires, puis De couture, à bonne évidemment. braquette, de couture, réparation, fabrication. Non, là, j'annonçais couture, mais moi, là, c'était la couture de la corsetterie, là, que j'avais appris. Mais j'avais suivi des cours par mes soirs. Il arrive Madame Dr Turmel, qui restait en avait, ben, elle dit, tu serais peut-être bien capable de faire mes bas de pantalon pour mes hommes. Ben oui. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai fait. Les autres arrivaient, tu fais de la corsetterie. Ben, elle m'a demandé ça. Ben, tu m'en ferais-tu à moi? Puis c'est comme ça que ça a commencé, parce que je n'avais pas prévu cette étape-là. OK. Puis vous étiez la première, là. Il y avait la première qui avait un commerce une femme, puis en plein centre-ville, puis tout ça. Puis j'étais tellement dans le centre-ville qu'à ce moment-là, le centre d'interprétation, c'était l'école. Puis moi, pour mon nouveau commerce, je m'habillais en blanc, là, je mettais un sarrau blanc. Les enfants m'appelaient la Dame Blanche, parce qu'il existait la Dame Blanche. Oui. Ça fait qu'en tout cas, ça a été toute une expérience de ma vie. Ah oui. Puis j'ai été là, puis là, à un moment donné, la ville a empêché les machines de stationner dans la rue. Oui. Fait que là, j'ai dit, je ne serais pas capable, là, ça ne marchera plus. Où est-ce que les gens vont aller? C'est pour ça que là, j'ai cherché une maison dans le village, puis il fallait faire beaucoup de rénovations. Puis mon père, c'est un menuisier. Oui. Fait qu'on est aussi bien de s'en venir dans ce bout-ci. Mais là, c'est un risque à prendre, là. Je suis à 1,5 mille du village. Oui. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait que le terrain ici appartenait à ma grand-mère. Ici, on est au 84-15 Avenue Royale, mais 1,5 mille plus bas que le centre. Fait que je vais voir ma grand-mère, fait que elle me l'a vendu 500 pièces. Le terrain. Le terrain. Fait que, vous savez, on a monté ça ici. Qui travaillait? C'était mes frères, mes beaux-frères, mon père qui surveillait tout ça. En tout cas, puis moi, j'en faisais une partie. Fait que là, quand j'ai ouvert, là, est-ce que j'aurais du monde qui viendrait se déplacer? Bien, c'était plus qu'avant. Là, les gens venaient voir, puis ça a commencé fait que c'était encore mieux. Ça fait que là, il faut faire de la publicité. Un service personnalisé, des modèles qui vous plairont, c'est dessous ajustés à lit, élégance et confort. Confectionnés avec soin, les soutiens-gorge entièrement soulignent votre silhouette et assurent un ajustement parfait et facile. Pour l'achat et la réparation des vêtements de base féminins, venez chez Marie-Rose au 8415 Avenue Royale à Château-Richer, la maison de la corsetterie et de la finerie où la satisfaction est le mot d'ordre. Puis ma publicité, bien, j'avais une ma tante qui était extraordinaire, ma tante Florence. Elle m'aidait, elle, puis on faisait ma publicité d'une tôle à biscuits avec la gélatine, c'était elle qui me montait ça. On imprimait. De la gélatine de couleur ou de noir? J'avais comme brun, là. En tout cas, on m'arrangeait ça, elle, puis c'était noir et blanc, mes affaires. Puis en descendant le soir, je livrais ça par les portes, parce que j'avais pas d'argent pour payer les choses. Ça fait que ça a été une étape. Puis après ça, bon, il faut faire plus que ça, de la publicité. J'ai organisé des parades de mode. C'était une parade de mode? De corsetterie, lingerie. Puis là, j'avais la collaboration de tout le monde, là, tu sais. La coiffeuse ici, Salon Doris, elle m'avait coiffé mes mannequins pour rien. Après ça, j'avais Yolande Johnson.
pour ça. J'avais suivi des cours savoir communiquer, parce que je parle pas beaucoup, tu sais. Presque pas. Puis Yolande, elle m'avait donné des cours, puis elle, ben, elle était venue commenter mes parades de mode. Tu sais, j'ai été entourée. J'ai été une femme chanceuse. Après ça, c'est quoi qu'on fait? Il y avait à Saint-Jean-Baptiste qui organisait les chars allégoriques. Oui. Fait que on organisait des chars allégoriques. Puis moi, mon premier char, c'était les Flots bleus. C'était un trailer qu'on avait pris, puis on avait mis du plastique, puis un peu de peinture. Ça faisait des beaux flots, hein? Ah oui, OK. Puis mes jeunes, là, on avait habillé des jeunes en petit matelot avec un béret blanc, puis un pompon, puis en tout cas, qui était assis dans ça, là. Mais en tout cas, ça faisait une belle voiture, là, et que le monde appréciait en passant, là. Ben oui. Pendant tout le temps que vous aviez votre commerce, parce que dans le fond, votre commerce, vous l'avez eu pendant... 45 ans. 45 ans. Donc, juste de quelle année à quelle année? Jusqu'à 2000... J'ai commencé en 1964 jusqu'en 2000, je me souviens pas, il faudrait que je le recalcule. Qu'est-ce que c'était une journée de travail pour vous? Une journée de travail, bien, je m'en venais ici le matin à 8 heures. Puis là, j'allais dîner, je prenais une demi-heure pour aller dîner, je revenais. Puis le soir, bien, je finissais à 5h30. Puis là, bien, j'allais chez nous, je soupais, on placotait un petit peu. Puis quand mes parents, surtout quand mes parents, là, vers 8 heures, là, et les autres écoutaient la télévision, c'était tranquille. Là, moi, parce que si j'avais pas de table pour tailler, puis coude à la main, là, je faisais ça le soir chez nous jusqu'à minuit, 1h. C'est ça, parce que les gens ne savent pas, mais là, en ce moment, vous habitez... Ce qui était mon commerce, là. C'est ça, exactement. Oui, quand j'ai fermé, là, on a transformé ça ici. Donc là, vous aviez pas de place pour tailler? Non, parce que c'était pas assez grand, là, moi, là. J'avais la salle de couture, mais j'avais juste mes machines, pas plus. Fait que, puis ici, c'était le commerce. Puis c'est comme ça que j'ai vécu ma vie. Puis je faisais de toutes sortes de choses. J'en ai-tu fait des... Donc le soir... Jusque des robes de mariée, des robes de bal, tout ça. Puis le soir, bien, il fallait bien que je taille ça à côté, là. Mon plus beau cadeau aujourd'hui, là, je rencontre les femmes, puis ils se souviennent, hein? Ils ont toujours... puis comment ça va, puis te souviens-tu, puis Marie-Rose, on allait chez vous, puis... Ça, c'est le plus beau cadeau, parce que je me dis, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, mais je reçois de l'amour en retour, tu sais, puis c'est apprécié, ça. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai vécu. Puis quand j'ai fini mon commerce, là, il fallait que je libère parce que j'avais à m'occuper de mes parents qui étaient malades. Okay. Bon, ça fait que c'est quoi que tu fais, là? Il fallait vider ça. Il me restait 35 000 $ de marchandises. Ah oui. Fait que ça, là, j'ai donné ça à la petite fabrique qui est à Gapé. Je les ai appelés, ils sont venus, ils ont regardé tout ce qu'il y avait, si ça faisait leurs affaires. Fait que lundi, ils sont arrivés. Puis là encore, mes frères, puis tout le monde m'ont aidé, puis eux autres, il y avait le monde. Dans 3 quarts d'heure, tout était vide. Ah oui. Ah, ça, c'est difficile. Tu te promènes, tu regardes, là. Tu sais, là, ta vie est bien changée, là. Avant ça, là, je m'occupais aussi de la messe télévisée. J'avais commencé ça avec M. Drouin puis le Père Achard, puis à Sainte-Anne avec cette équipe-là. Puis là, j'avais fait 15 ans de messe de lecture le lundi que j'allais, parce que c'était ma journée des achats le lundi, ça fait que je pouvais me permettre d'aller là. Tout était calculé. Oui, vous étiez vraiment bien organisé. Bien, vous n'aviez pas le choix. Oui, il fallait pour arriver. Ah, oui. Puis c'est là qu'après ça, bien, la télévision communautaire, ils ont déménagé où ils sont aujourd'hui, là, chez les pères. Puis c'est à porte ouverte. Puis moi, comme vous voyez, je parle beaucoup. Fait que j'avais été visiter. Puis il y avait M. Jean-Guy Cloutier qui était le premier de la télévision communautaire. Fait que j'ai dit, vous, là, c'est beau, vous avez des beaux locaux, vous faites des belles émissions, mais vous n'avez rien pour les femmes. Il n'y a pas de place pour la femme ici. Wow! Il ne dit pas un mot. 15 jours après, je reçois un téléphone de M. Cloutier. Et il dit, ton affaire, c'est accepté. Et il t'a rien qu'à t'organiser et à le monter. Une émission de télé. Une émission de télé. Mais moi, je n'avais jamais pensé de monter et d'organiser ça. J'avais aucune notion, je ne savais rien. Puis là, il fallait que je me trouve du monde. Ça fait que... Qu'est-ce que vous avez fait comme émission? Comment ça s'appelait? Ça s'appelait La place de la femme d'affaires.
Parce que là, moi, là, c'était ça mon émission que je voulais. Puis on a fait ces émissions-là. Puis après ça, c'était Marie-Rose reçoit. Dans l'émission, là, La place de la femme d'affaires, j'avais reçu, comme Thérèse Tremblay de Saint-Anne, elle faisait de la reliure chez les pères de Saint-Anne. J'avais eu Doris qui faisait de la coiffure. Elle, ça a été ma première. Puis j'avais assez pas d'expérience. Elle a été manquée, on était obligé de la reprendre. Ce soir, je vous présente Mme Céline Caron de Château-Richer, qui depuis 25 ans s'occupe de la santé de la terre et des humains. Bonsoir, Mme Caron. Bonjour. J'aimerais savoir, en tant qu'agro-écologiste... Vous avez toujours eu en vous, vous étiez féministe, là. Féministe. Oh, en ça, fait, je n'y avais pas pensé. Mais en fait, si vous étiez un peu revendicatrice, mais juste par le fait d'avoir dit qu'il n'y avait pas d'émission. Mais c'est vrai, là, il y avait rien que des émissions pour hommes, là. À un moment donné, là, tourne de bord, là. Mais c'est ça, être féministe. C'est bien ça. Ben oui. C'est ça. Ça fait que j'ai fait ça comme ça, là, avec ces émissions-là, puis j'ai bien aimé ça. Puis j'ai des bons souvenirs. Ah oui. Pour vous, la Côte de Beaupré, qu'est-ce que c'est? Ah, la Côte de Beaupré, c'est la plus belle côte qu'il n'y a pas, là. Puis Château-Richer, c'est la plus belle paroisse. Je parle pas pour mon pays, mais c'est vraiment la plus belle paroisse. Oui. Et puis, tout ce que c'est qui s'est passé sur la côte, comme, tu sais, on parle pas, là, les pèlerinages qui passent, là, les gens qui arrêtent, là, puis, en tout cas, les gens qui ont besoin, l'échange qu'il y a entre les paroisses, puis tout ça, là, parce que moi, j'ai fait des émissions de télévision, j'ai été dans toutes les paroisses, je fais de la... Tu sais, là, c'est tout le monde... Puis on est accueillis, puis moi, j'aime bien ça, là, parce que c'est ça. Puis comme on parle, le Mont-Sainte-Anne, là, avant que ça rouvre, là, bien, les premiers temps, là, il y avait un skieur, là, c'était mon cousin, Camille Jalbert. Ah oui, OK. Qui a commencé là, puis qui a fait, il s'est en allé aux États-Unis, qui était un skieur. Ça fait que... Tu sais, là, c'était proche pour nous autres, même si c'était à Beaupré, là. Ben oui. Quand le boulevard a ouvert les premières années, là, je me souviens, il y avait des tempêtes. C'était pas comme aujourd'hui, c'était pas déblayé. Puis je me souviens que l'hiver, il y a resté des gens qui ont été pris là dans la nuit, là, dans les autos. Puis le matin, là, on montait dans le côte, puis quand on voyait les autos, on arrivait, puis on disait « Maman, on a besoin de café, il y a du monde sur le boulevard. » Puis on partait, puis on allait lui porter un café jusqu'à temps que la gratte arrive pour ouvrir le chemin. Puis, tu sais, dans la vie, il ne faut pas que tu attendes d'être professionnel, là. Tu t'impliques, puis tu y vas, là, parce que si j'avais attendu ça, j'aurais jamais rien fait, là, tu sais. Ouais. Puis c'est comme ça, là, qu'on avance. avance. Vous êtes resté, vous êtes pas mariée. Non, non, moi, je suis pas mariée, là. Je n'étais pas mariable, là. Quel caractère que j'ai sorti avec un gars pendant 25 ans, puis là, non, ça ne servait à rien, là, tu sais. Ouais. J'étais toujours partie, puis j'avais toujours des affaires, puis non, regarde, là, tu fais un choix de vie dans la vie. Oui, ça a été puis je regrette pas, parce que si j'ai pas d'enfants, puis tout ça, mais j'ai essayé de toujours redonner aux autres. Puis là, ben vois-tu, je fais partie des fermières. J'ai tout fait, tu sais, j'étais dans le conseil, puis dans tout ça. Puis là, j'ai donné des ateliers. Puis là, maintenant, je donne des ateliers à l'hôpital Sainte-Anne aux malades. Le lundi, j'y vais pour faire de la peinture. Puis je vais pour la liturgie, parce que c'est resté, là, comme vous disiez, la liturgie. Là, je vais pour les messes, je fais les lectures aux messes. Puis, voilà. Puis j'allais pour du bricolage. Moi, c'est mes spécialités, là. Oui. De quoi est-ce que vous êtes le plus fière? Ouf, c'est de l'ensemble, je pense, là. Un jour après l'autre, là. Puis... malgré que je ne savais pas des choses, de m'impliquer, puis d'étudier par moi-même, là, puis faire des recherches. Fait que c'est comme ça que... Puis ça te revient d'une façon ou de l'autre. Regarde, ici, c'était mon commerce. Ouais. J'ai changé ça. Aujourd'hui, quand j'ai fini ça, j'ai dit, qu'est-ce que ça va devenir? Bien là, quelqu'un m'a parlé de l'atelier des sourds. Ah, ben, j'ai été rencontrée, puis c'est eux autres qui ont fait les armoires ici, puis qui m'ont fait les plans, puis... Tu sais, tu donnes de même que tu reçois de l'autre. Oui. Ça fait que je me dis, faut continuer à avoir une ouverture sur les autres. Il n'y a rien qu'une chose, et que je suis pas bonne, c'est l'ordinateur.
Ah, ça, c'est mon supplice. Pour vous, le fait de vieillir, comment vous vivez cette étape de la vie? Bien, moi, je me trouve chanceuse. Mais c'est entendu qu'on a des limites à un moment donné. Il faut les accepter. Mais par contre, on a d'autres choses à côté qu'on peut donner à d'autres. Fait que tu t'arrêtes pas sur tes limites, puis tu avances. Vous avez, en quelque sorte, été toujours une sorte de... Les gens vous prenaient comme confidente. Quand les gens venaient ici, on était porté à la confidence avec vous. Oui, parce que les gens, ils venaient pour acheter. J'avais ma salle de couture à côté, là. Puis j'avais une chaise à côté de ma machine à coudre. Puis ils appelaient ça la chaise de la confession. C'est pas drôle, madame! Parce que les madames, vous avez fini, voulez-vous vous asseoir? Ben oui, venez. Puis là, ils parlaient. Ça fait que je savais le vécu de beaucoup de monde, que je respectais, par exemple. Je suis une femme chanceuse, c'est porte ouverte, puis mes soeurs, mes frères, puis les petits-enfants, puis mes neveux, ça vient. Puis je dis merci à la vie d'avoir tout ce monde-là autour de moi, tu sais. Oui. Ça fait que c'est des belles expériences. Donc, ça. Pour vous, le fait de vieillir, c'est pas un frein? Non, c'est pas c'est pas limité. Ouais. Puis je me dis, on se doit de continuer, puis même avec nos limites, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est donc important. Vous êtes vraiment une femme moderne. Moderne dans le sens où vous avez toujours été ouverte aux autres, ouverte à... Bien, c'est ça. Puis je pense qu'on n'a pas de mérite. Comme là, ils m'ont donné la médaille du lieutenant-gouverneur. J'ai pas fait ça pour une médaille, là. J'ai fait ça pour le plaisir d'aimer ça. C'est encore une autre expérience que tu vis, mais c'est différent, là. Mais je suis contente de tout ce que j'ai vécu.